Alors, je viens de terminer la réalisation Netflix, la mini-série en 3 épisodes, Johnny Depp versus Amber Heard. Alors, avant même de commencer le plan de cette analyse, j'ai cherché dans ma tête à définir soap opera. Parce que vraiment, pour moi, c'est ça qui caractérise le mieux l'affaire en question, qui a eu un retentissement incroyable. Je pense que je n'ai même pas besoin de faire un petit résumé de l'affaire Amber Heard, Johnny Depp, tant le brouhaha autour prouve que absolument tout le monde est plus ou moins au courant. Donc pour quand même remettre les pendules à l'heure, il s'agit de l'affaire qui a opposé deux acteurs d'Hollywood tellement connus, pour ajouter du scandale, sur la question de est-ce qu'Amber Heard avait le droit de se présenter comme une femme victime de violences domestiques et conjugales, et donc en visant implicitement Johnny Depp. Et la question, c'était l'impact que cela avait sur la carrière de Johnny Depp. Et donc, pour rappel, c'est Johnny Depp qui avait intenté un procès à Amber Heard, justement pour le motif que toute cette histoire avait grandement nui à sa carrière d'acteur, puisque son image publique en avait pris un sacré coup. Donc voilà, on est pour ça, et il ne s'agit pas ici de juger ou de commenter, enfin, pas directement en tout cas, le fait que Amber Heard ait ou non été victime de violence de la part de Johnny, même si évidemment toute cette affaire est mêlée, puisque si on arrive à prouver qu'elle a effectivement été victime de violence, eh bien sa liberté d'expression s'applique puisqu'il ne s'agit pas de diffamation. Et donc voilà, c'est ce sujet ô combien complexe et public qui nous occupe dans cette mini-série Netflix. Et franchement, je pourrais parler des attentes que j'avais concernant ce projet, puisque c'était plutôt des contre-attentes. Je m'attendais malheureusement à un numéro de cirque assez triste et assez grotesque en réalité, puisque c'est difficile finalement d'éviter un tel déballage avec un sujet pareil. Et évidemment, c'est à ça qu'on a eu droit, puisque c'est l'intérêt de Netflix d'ajouter au scandale et au graveleux pour faire de l'argent tout simplement. Donc voilà, tout d'abord on pourrait parler du fait qu'il s'agit d'un vrai procès et qu'on peut quand même s'offusquer du fait que un vrai procès ait droit à un traitement aussi médiatisé. Voilà, on sait que le premier amendement des États-Unis est important, mais de là à filmer et retransmettre en direct un procès dans son intégralité quand il oppose deux célébrités, en sachant que ça va être un véritable cirque et que c'est vraiment une honte assumée pour la justice américaine. Moi, c'est vrai que ça questionne pour moi le sérieux de la justice et vraiment son rôle, puisque là, on a l'impression que c'était comme donner les droits pour un énième film hollywoodien, avec cette fois par contre le fait qu'il s'agissait d'une véritable affaire judiciaire. Donc bon voilà. Après, concernant le fond de l'affaire, je ne vais absolument pas m'exprimer puisque j'estime que seulement deux personnes savent en réalité, Amber Heard et Johnny Depp, ce qui s'est vraiment passé entre eux. C'est déjà suffisamment complexe de connaître les gens autour de nous, etc., sans pouvoir en fait avoir la prétention de connaître l'intimité de deux athlètes, de célébrités que nous ne rencontrerons jamais, ou en tout cas que nous ne connaissons absolument pas. Quoi qu'il en soit, on peut d'ores et déjà dire que ce genre d'affaire fait vraiment ressortir le pire chez les gens. Et en l'occurrence, c'est jamais très surprenant avec Internet, puisqu'on a eu droit à un véritable déferlement de ce qu'il y a de plus abject finalement dans l'humanité, avec beaucoup de critiques stupides et d'agressivité, de méchanceté, de tous les côtés. Donc voilà, ça c'était pour le fond de l'affaire, qui de toute façon restera un mystère et qui n'est pas vraiment important dans la mesure où il nous est complètement inaccessible. Le but vraiment là, c'est de parler plutôt de la réalisation de cette mini-série Netflix et des choix qui ont été opérés. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que j'ai du mal généralement avec les documentaires Netflix. Je les trouve souvent très longs, donc avec un rythme mal maîtrisé, évidemment sensationnaliste. Je dis évidemment, mais parce que c'est vraiment une marque de fabrique de Netflix, alors qu'au départ, un documentaire n'est pas censé faire dans le sensationnel. Au final, c'est même l'inverse d'un documentaire, c'est presque un anti-documentaire que de ne pas rechercher la vérité ou à informer le public, mais
le faire se complaire un peu dans des émotions, lui donner du buzz, du gossip, etc. Donc, et au final, dans la plupart des documentaires Netflix, je trouve qu'on n'apprend rien. Et ici, on a droit un peu à la même chose. Finalement, le spectateur est appâté par le graveleux, les excès, le scandale. Et Netflix joue les équilibristes, donc en présentant une version puis l'autre pour contenter un peu tout le monde et permettre à chacun de choisir son camp. Et donc voilà, c'est ça, c'est faire du gossip. Et c'est dommage parce que je trouve qu'il y avait en fait de quoi faire quelque chose de très intéressant, puisque certes, on ne peut pas échapper au scandale hein, dans cette affaire et on va pas se leurrer non plus. Tout est assez grotesque et pitoyable. Donc c'est sûr, on ne peut pas échapper à cet angle-là, mais on aurait pu rajouter un angle plus judiciaire, nous apprendre quelque chose sur la justice américaine, vraiment sur comment fonctionne la justice, par exemple, comment a été choisi le jury, quels sont vraiment les articles de loi qui sous-tendent les différentes décisions, les différents arguments. Enfin voilà, il y avait plein de choses intéressantes à creuser, à présenter. Comment travaillent les avocats, enfin je ne sais pas, mais vraiment quelque chose, on aurait pu faire quelque chose de plus professionnel, de plus intéressant. Mais évidemment, on sait très bien que ce n'était pas l'objectif et on nous prend bien pour ce qu'on est, c'est-à-dire des gens affamés de sensationnel. Et donc voilà, c'est faire un peu l'argent sur les bas instincts de la populace, mais c'est comme ça. Donc ils auraient quand même pu essayer de noyer un peu le poisson et de nous donner un peu quelque chose d'intéressant et d'utile, comme ça on aurait pu se donner bonne conscience en se disant non, ce n'était pas juste pour le sensationnel et le graveleux, c'était aussi pour avoir des informations et être plus éduqué après le visionnage de cette mini-série, mais bien sûr Netflix ne s'en est pas donné la peine. La preuve est d'ailleurs que la parole a été donnée ici aux influenceurs, donc évidemment qui ne parlent que de ressentis, des ressentis de l'affect qui ne reposent sur rien, puisque ce ne sont que des gens comme vous et moi qui n'ont aucune connaissance de l'affaire, des véritables événements, et qui donc n'ont rien à dire si ce n'est pour faire de l'argent. Donc voilà, après quel était finalement l'objectif de Netflix? On peut même pas dire que c'était de dénoncer l'impact des réseaux sociaux ou vraiment se concentrer sur la justice, parce que Netflix ouvre des portes, c'est vrai, parle plutôt de l'impact très négatif des réseaux sociaux, d'une chasse aux sorcières, vraiment quelque part du cirque, du spectacle de la justice. Mais voilà, je pense que les arcanes, vraiment encore une fois, du système judiciaire américain auraient été super intéressantes à explorer, surtout que c'est peu connu à l'international et ce documentaire, enfin cette mini-série Netflix s'adresse à un public international. Et pas que américain, puisqu'évidemment le but c'est de le sortir un peu partout mondialement. Et la justice américaine est particulièrement complexe et très spécifique. Et là on voit par exemple qu'il s'agissait de l'État de Virginie, sujet qui a été soulevé d'ailleurs dans la mini-série, puisque pourquoi la Virginie alors que les deux acteurs viennent de Californie, etc. Donc voilà, il y a énormément de choses très compliquées à comprendre avec la justice américaine, et le fait qu'on ne la connaisse pas, qu'on ne connaisse pas suffisamment son fonctionnement, fait qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe en fait, tout simplement. Et donc c'est vraiment dommage, puisque finalement on ne peut pas vraiment avoir accès au sens du procès, puisqu'on ne comprend pas les enjeux juridiques qui sont là derrière. Donc voilà. Mais on l'a dit, le but n'est pas ici d'éduquer les spectateurs ou de l'informer, mais vraiment de jouer eux-mêmes, Netflix, les influenceurs, de faire des vues, d'engranger des likes, des dislikes. Et donc voilà, il ne s'agit pas d'un documentaire. Alors, néanmoins, ça c'était pour tout le négatif, qui est vraiment en fait inhérent en fait, oui au sujet, mais aussi au style Netflix. Et néanmoins, on peut quand même noter, enfin moi, pour ce qui me concerne, j'ai trouvé que le rythme était mieux maîtrisé que dans la plupart des justement documentaires Netflix, puisque là on a seulement 3 épisodes et ça permet peut-être à l'ensemble d'être plus condensé. J'ai trouvé que le rythme était intéressant avec beaucoup de rebondissements, une mise en scène assez percutante, et ça c'était vraiment agréable pour le coup. Et finalement, l'affaire qui est plutôt complexe, avec une chronologie bien travaillée, permet à chacun de revivre ou vivre, découvrir les épisodes les plus choquants et scandaleux de l'affaire, et ça permet à chacun de se faire un avis, donc qui sera forcément biaisé, je le rappelle, puisqu'on ne sait rien de ce qui s'est passé. Alors voilà, c'était quand même intéressant, et finalement les différentes portes ouvertes, même si elles ne sont qu'ouvertes et que jamais on va entrer dans la pièce ouverte,
comme l'impact des médias sociaux, le fait que on ait un procès entièrement filmé et retransmis et commenté ad nauseam. Ça peut quand même permettre aux gens de se questionner et de creuser ces sujets de leur côté, même si Netflix ne le fait pas directement. Ça peut quand même, je pense, choquer et rajouter aux interrogations que les gens vont avoir. Donc pourquoi pas, c'est toujours une porte d'ouverte. Et néanmoins, on est quand même obligé de penser que les amateurs de gossip, dont on fait tous plus ou moins partie à un certain niveau, vont quand même aimer, ou en tout cas regarder ce documentaire, car ils vont justement aimer qu'on ne leur serve pas, je pense, une réponse comme ça sur un plateau. Donc au final, chacun se fait son avis et on est tous libres de se répandre en ragot avec nos copains, en discutant des détails de l'affaire, en soutenant notre acteur préféré, notre actrice préférée. Et voilà, finalement, c'est ça les ingrédients de la sauce Netflix. C'est un peu regrettable, mais au final, je pense que ce sera efficace. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette nouvelle sortie Netflix. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.